Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre. Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre. Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à toutes. Je suis hyper heureuse d'être là ce soir avec vous. À chaque fois, chaque émission, chaque nouvelle émission, c'est toujours un peu plus de joie, d'excitation. Donc je suis très heureuse d'être là et encore plus heureuse parce que ce soir j'ai un invité. C'est la première fois que je reçois quelqu'un et pas n'importe qui. Alors certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas. Je vais vous le présenter juste après. C'est quelqu'un que je connais pas depuis très longtemps, mais avec lequel j'ai vraiment tout de suite développé une relation fraternelle en quelque sorte. Et donc je suis vraiment très heureuse d'accueillir ce soir Cédric Saveliev, qui fait l'émission Thérapie avec toute l'équipe Thérapie, qui a eu lieu hier soir aussi d'ailleurs. Et donc voilà, bienvenue Cédric. Bonsoir Olivia. Ça Bonsoir. va? Ouais, je suis très heureuse de te voir là ce soir. Ouais, Bonsoir moi aussi. Sabrina, de l'autre côté aussi. Bonsoir tout le monde. Mon cher Cédric, c'est cool, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai comme une petite fille, tu sais, qui est trop, qui va faire une activité trop cool, quoi. Donc voilà. Je te propose, Cédric, comme on se connaît un petit peu, mais pas tant, mais un petit peu quand même, je te propose qu'on se présente, non pas que tu te présentes, mais je te propose de te présenter et toi ensuite de me présenter à ta façon. Je trouvais que c'était une façon un petit peu originale et différente de faire voilà. Et puis comme on est en petit comité, je trouve que ça peut être chouette. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu préfères que je commence? Comme tu souhaites, ça ne me dérange pas. L'un et l'autre. L'un et l'autre? Bon, qu'est-ce que je préfère en fait? Alors, on va faire la chose suivante. Comme c'est ton émission et que c'est toi qui dois commencer, je vais peut-être te présenter. Eh ben vas-y, ça Alors, marche. euh, je vais faire en fait deux choses parce que pour que les auditeurs comprennent en fait qui tu es, mais aussi en même temps dévoiler un petit peu en fait ce que tu es pour moi. Ok. Donc voilà. On va les mettre un petit peu dans l'intimité de notre amitié, quoi. Exactement. Donc, Olivia Saxby, thérapeute et coach de cœur. Alors, effectivement, coach du cœur, ça a été en fait pour moi une découverte extraordinaire. Alors, pas tout de suite, mais il y a quoi? Ça fait un an en fait, un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés. Et quand je t'ai vu, je me suis dit, ah, là, c'est important. Il y a quelque chose d'important. Déjà, en fait, donc hypnothérapeute, moi j'avais toujours un peu de mal. Et quand tu es passé en fait dans l'émission de thérapie, j'ai trouvé ça extraordinaire dans la manière en fait tu as abordé les choses. Donc ce qui a renforcé en fait ma première impression. Et puis on s'est vu il y a pas longtemps là pendant les vacances, Et effectivement, en tant que coach du cœur, ça a été une découverte extraordinaire.
Alors, dans le sens où il n'y a pas eu besoin en fait d'hypnothérapie pour en fait que tu puisses me mettre dans un état où je puisse moi en fait me livrer et vivre des choses en fait qui étaient extrêmement importantes pour moi et qui ont pu justement me relier à mon cœur. Donc ton titre, il est parfait pour moi. À ce niveau-là, il est parfait. Et tu as cette capacité d'écoute que j'ai rarement vue ailleurs. Et ça, c'est une force, en fait, lorsqu'on a besoin d'avoir une personne qui peut nous guider dans une difficulté, peu importe laquelle, mais en tout cas dans son développement personnel, et une capacité d'accueil et d'écoute qui est énorme et qui, en fait, amène la guérison. Pour moi, en fait, ça a été extraordinaire. En plus, en fait, de la relation fraternelle qu'on pourrait avoir, ben voilà, pour moi, c'était une grande dame avec cette Oh. partie féminine, en fait, qui pour toi peut-être est en train de découvrir, mais qui, au final, pour ceux qui vont en bénéficier, fera beaucoup de bien. Donc, merci beaucoup. Eh ben, écoute, merci à toi. Je t'en demandais pas tant. Voilà. Superbe, superbe. Merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. En fait, j'aurais dû passer en premier. Je me suis fait avoir. Ok. Alors, Cédric Saveliev. Alors déjà, je me permets de faire cette remarque que ton nom veut quand même dire Save Life en anglais. Il y a 2 F, mais sinon, c'est exactement, je ne sais plus comment on dit la formule. Bref. Donc, Cédric est l'une des personnes les plus connectées que je n'ai jamais rencontrées. Mais il n'est pas connecté, il est connecté à la conscience, avec un grand C, en fait. Et donc, du coup, comme on s'est vu là il y a récemment, à travers l'expérience qu'on a vécue ensemble ici, cette faculté de connexion, en fait, il se connecte à la fois à la conscience et à la fois à ta conscience. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce que du coup, il y a une espèce de magie qui se met en place. Et en fait, ça, c'est si puissant parce que ça existe depuis que tu es tout petit. Et du coup, tu l'as tranquillement fait grandir au fur et à mesure, alors que la plupart des gens l'oublient, ça, leur faculté lorsqu'ils l'ont enfant, la plupart des gens l'oublient. Et toi, non, c'est resté et toi, tu l'as fait grandir. Et ce qui est merveilleux, c'est le regard d'amour que tu as pour les hommes en général. Et ça fait de toi un guérisseur absolument incroyable. Et rien qu'en ta présence, on guérit. Et donc ça, je trouve ça juste extraordinaire. Et je pense que c'est je sais pas, moi quand je t'ai vu au mois de septembre la première fois, j'ai eu cette espèce d'élan. Je me dis, je le connais. Enfin, ça s'est passé à un autre niveau. Je le connais. Enfin voilà. Et c'est pour ça que je ressens ce lien de fraternité, d'amitié évidemment, mais de fraternité. Et donc, et je remercie au passage Sofiane de nous avoir présenté. Grâce à tout On Air Original et tout ce qui se passe autour de cette web radio qui est juste incroyable et extraordinaire. Et Sofiane, t'es pas là, mais enfin si t'es là, tu nous entends. Merci d'avoir ce talent extraordinaire de rassembler des âmes extraordinaires ensemble. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que ce soir on va avoir un échange. On a mis un petit peu de temps pour proposer démarrer les choses, mais c'était important déjà de poser un peu ce cadre pour savoir un peu qui vous aviez en face de vous. Et donc ça pose un peu ça pose un peu le niveau de l'échange qu'on va avoir ce soir. Mais écoutez bien tous les mots parce que j'ai le sentiment que l'énergie qui va se dégager de ce qui va se passer ce soir va être en soi une forme de guérison, de compréhension. Et c'est, je pense, notre intention commune, c'est vraiment d'apporter un éclairage à partir de notre façon de voir les choses à chacun.
qui va peut-être aussi apporter des éléments de compréhension et des éléments de guérison pour toutes les personnes qui, du coup, j'en viens au sujet de ce soir, qui vivent des relations bancales, qui vivent des relations toxiques à répétition et qui ont du mal à s'en sortir, qui ont du mal à trouver la voie, l'équilibre dans leurs relations en général. Donc voilà un petit peu pour le décor qui est maintenant planté. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce qu'on y va? Je veux bien rajouter une petite chose, une précision en fait, que effectivement ce qui va être dit, déjà dans mon intention est en fait être dans la bienveillance. Donc c'est important parce que même si peut-être les mots vont être peut-être forts, lorsqu'on modifie ou on prend conscience de certaines actions que l'on met en place, des habitudes ou autres, on peut être parfois choqué et se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut, et donc rejeter et dire non, non. Alors déjà, si jamais ça arrive, sachez juste que je suis pas là pour juger quoi que ce soit. Et puis c'est juste en fait voilà un cheminement et que ce cheminement, comme peut-être on dira à la conclusion ou on peut le dire tout de suite, notre lumière en fait chacun là. Ça c'est important. Voilà, merci. Ouais, merci à toi. Alors, du coup, quelle est selon toi, mon cher Cédric, la dynamique qui se passe lorsqu'on est dans une relation qui est insatisfaisante, pour ne pas dire bancale, ou ne pas dire toxique. En tout cas, qu'est-ce qui fait dans notre énergie, dans notre façon d'être, dans notre façon d'appréhender les choses, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve régulièrement dans des situations avec des relations bancales ou des personnes toxiques ou des personnes qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce qui se joue en fait? Alors, je pense que tu as pu dire dans les précédents formats et sessions que tu as pu faire, où tu signalais en fait toutes les blessures notamment. Et je vais y aller en fait petit à petit. Je vais pas aller directement à la solution, mais lorsqu'on peut s'observer ou lorsqu'on peut observer en fait ce type de situation, on va remarquer en fait que les gens, c'est comme si il leur manquait quelque chose à eux-mêmes. D'accord ? Il leur manque quelque chose. Et ce qu'il leur manque, ils vont essayer de le trouver chez l'autre. Et ce qu'ils trouvent chez l'autre n'est pas du tout, en fait, à leur convenance. Maintenant, c'est OK ? Ou faut que je mette, en fait, plus de mots ? C'est pas plus de mots, c'est... Alors déjà, il leur manque quelque chose. Ouais. Moi, je préciserais une chose, ce serait, je dirais qu'ils sont ils ont l'impression, ils ressentent qu'il leur manque quelque chose. Mais tu penses qu'ils le ressentent ? Je pense que le déclencheur émotionnel, il y a un déclencheur émotionnel qui dit déjà rien que de base, j'ai envie de trouver quelqu'un dans ma vie en fait. Si tu veux, le fait d'aller chercher autre chose chez quelqu'un, ça c'est généré inconsciemment par une émotion. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, déjà, c'est le schéma de penser qu'il faut qu'ils aillent voir à l'extérieur. C'est ça, et qui est inconscient. C'est pas quelque chose qui se dit. C'est quelque chose c'est un espèce d'élan pour aller chercher, parce que tu sais pas que tu es en train d'aller chercher quelque chose chez l'autre qui te manque à toi. Je sais pas. Non ? Est-ce que c'est pas non plus une habitude que l'on a de dire l'amour, on va le chercher chez l'autre ? Ouais, peut-être, je pense qu'on se dit, je vais aller chercher l'amour avec l'autre, mais en vrai, on va chercher l'amour chez l'autre.
Ah. Ouais. Enfin, Alors, entre se dire, sachez je me juste mets. que pour moi, c'est quelque chose en fait un peu difficile parce que je suis obligé de me mettre dans une situation que je connais pas. Alors, moi, je connais tout de suite la solution. Oui, C'est un. Donc, pour en fait les auditeurs et auditrices en fait qui ne me connaissent pas, c'est pour ça que je titille un peu ou j'y vais doucement parce que si on va direct dans le sujet, on vous donne tout de suite la solution, ça risque d'être un peu difficile à digérer. Donc, on essaye en fait d'y aller c'est pour ça progressivement. qu'on va Mais y pour aller moi, en progressivement. fait, ouais, c'est quelque chose en fait de Mets-toi à la difficile place parce de que ouais, quelqu'un qui est à la place, mais t'en as eu pourtant, toi, des relations qui étaient déséquilibrées, enfin, qui n'étaient pas forcément hyper. j'ai pas eu Donc, beaucoup de relations dans ma vie. Même si, en fait, alors elles ont été toutes très importantes parce qu'elles m'ont apprise, en fait, à me connecter un peu plus à ce que j'étais. alors ça, c'est la conclusion que t'en as rapidement tirée parce que t'es toi. C'est Mais ça. quelqu'un qui a pas cette conscience-là, quelqu'un comme moi qui n'a pas toujours eu cette conclusion-là. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus facilement et du coup, ça m'aide à me relever très rapidement. Mais j'ai pas toujours eu cette conscience-là et j'ai longtemps souffert en fait de mes relations et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que je Ouais, souffrais, tu vois, il y avait de la douleur, tu vois. Et du ouais, coup, parce que j'avais mal, j'allais rechercher encore quelqu'un en me disant, ah mal, là, je vais aller mieux si je prends, tu vois. ouais. Et donc, du Ok. coup, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, selon toi, génère. Alors, est-ce que ça génère? Je Imagine, tu as t'explique quelqu'un en là. face Je de vais prendre le toi. schéma. Je vais prendre le schéma en fait de me dire voilà, je suis moi. J'ai un inconfort et en fait j'ai envie que ma vie change, d'accord? Mm. Et j'ai envie d'amour au final. J'ai envie que quelqu'un m'aime, C'est ça, ouais. d'accord? J'ai envie que quelqu'un m'aime. Donc je vais aller chercher quelqu'un pour m'aimer. Euh, donc je vais trouver une personne. Mais cette personne, ça se trouve, a exactement la même chose que moi. Elle aussi, C'est-à-dire elle cherche elle quelqu'un aussi, pour elle m'aimer. cherche quelqu'un. Voilà, exactement. Et quand on se rencontre, on va se rencontrer et en fait, on va s'apercevoir qu'il ne m'aime pas puisqu'en fait, il veut que je l'aime. Il y a un truc qui va pas. Ça répond pas à mon besoin. Et par contre, dans nos blessures, bon, comme tu as pu dire en fait toutes les émissions auparavant, dans nos blessures en fait que l'on porte, au final, l'un et l'autre, ça correspond. C'est-à-dire que nos blessures se nourrissent et renforcent notre schéma en fait que l'on a de la vision de notre vie, qui est en fait soit l'amour c'est difficile, soit en fait enfin toutes ces petites choses en fait qui sont très négatives en fait. En même temps, si c'est ce que l'on demande, la vie nous l'apporte. Oui, mais on ne sait pas qu'on le demande. Et pourtant. Et c'est là où c'est beau, c'est là où la vie est belle parce que, enfin, on le sait qu'après coup, ça, Et hein, oui, c'est pas le moment. et oui, Mais effectivement, il la vie répond à nous nos amène besoins. ce qu'on demande. C'est-à-dire que si je reformule entre guillemets ce que tu viens d'expliquer, c'est que du coup, je veux m'aimer. Oui, C'est ça, parce que tu oui, as dit ça, c'est ça qui est joli en fait dans les mots en français. C'est je cherche quelqu'un pour m'aimer. oui, En fait, moi, consciemment, je cherche quelqu'un qui pourra m'aimer, mais en fait, oui, en vrai, de vrai, au fond du fond, je cherche quelqu'un qui va m'aider à m'aimer moi-même. c'est ça. Mais ça, on ne le sait pas. C'est Non. là où c'est beau. Coucou Badra. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aimer. Et du coup, je vais trouver exactement ça. Je vais trouver exactement quelqu'un qui va m'aider à m'aimer. Sauf que il va s'y prendre d'une manière dont je m'attends pas du tout parce que moi je vais avoir besoin de tendresse, de câlins, de mots d'amour et tout et en fait je vais me prendre la plus grosse claque de ma vie. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller faire l'effet d'un électrochoc ou un tsunami ou ce que tu veux
où là, enfin, je vais me dire, ah, mais en fait, lui, il ne pourra pas m'aimer, puis celui d'avant, il m'aimait pas non plus. Et puis, bah, du coup, la seule façon que je peux faire pour m'aimer, c'est peut-être de m'aimer. Et C'est ça, c'est joli, ça. c'est exact. Et en fait, la vie répond à la demande, hein. C'est ce qui est extraordinaire, en fait. Lorsqu'on est dans une situation qui est un peu difficile, c'est de regarder, en fait, quelle est notre première intention. Alors, difficile peut-être, en fait, d'en prendre conscience. Toujours plus facile, en fait, lorsqu'on en est accompagné. Parce que on va s'apercevoir qu'au final, notre intention, elle est juste. Et la demande, elle est répondue. Elle répond exactement à ce que l'on veut. Et ça va renforcer, en fait, notre croyance. Alors là, ça va renforcer nos croyances. Comment? Raconte-moi ça. Bah, par exemple, ça va dépendre des blessures que l'on a. Vas-y. Donc, en fonction des blessures que tu as pu, en fait, détailler sur les séances d'avant, si j'ai une blessure d'abandon, à chaque fois, ben, je sais que ma peur, c'est l'abandon. Donc, qu'est-ce que je mets en premier? C'est ma peur. Donc, qu'est-ce que je construis? Je construis ma peur. Et qu'est-ce que je demande? Ma peur. Je ne demande pas, en fait, de ne plus être abandonné. Je construis la peur que j'ai d'être abandonné. Donc, Et je ma la demande, maintiens. Ouais. c'est en fait l'abandon. Abandonne-moi. Abandonne-moi. Et je vais Oh, tout faire en place. Je vais tout faire en sorte que l'autre qui est en face de moi, même s'il est super résistant ou super résistante, au bout d'un moment, ça va plus correspondre en fait à ses schémas et il va abandonner. ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est hyper, hyper intéressant, effectivement. C'est ce que je ressens en premier, Mmh. donc la peur de Mmh. l'abandon ou de la trahison ou d'être mais pareil avec l'injustice ou pareil, l'humiliation, qui du coup va faire que je vais envoyer à l'autre et à tout le monde, en fait, cette Ça. peur d'être abandonnée et bim, c'est ce que je reçois. Je reçois en fait ce que je demande. Jusqu'à Je ce que reçois je ce que sois je vibre. jusqu'à ce que je sois tellement, tellement, tellement abandonnée fort que je n'en ai plus peur. Ben, je peux prendre peut-être conscience parce que en même temps, ce qui est beau dans la vie, c'est que la vie n'est pas là pour simplement abandonner. Elle est là juste pour répondre en fait aux besoins. Le besoin dit, ben, je veux de l'abandon, tu auras de l'abandon. Mais en même temps, elle va t'amener des gens qui vont te permettre de découvrir que tu n'es pas forcément sur le bon chemin. C'est-à-dire que le chemin de l'abandon, c'est pas un chemin en fait d'évolution. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande de retrouver en fait qui tu es. Et ce que tu es, ce n'est pas en fait les blessures. Mmh. Donc ça, c'est très important de se dire en fait qu'on n'est pas une blessure. On vit des blessures, mais nous ne sommes pas des blessures. On vaut beaucoup plus que des blessures. Donc quand tu as 2 forces en présence, ça veut dire que tu as 2 blessures en présence, l'une en face de l'autre? Tu peux avoir deux blessures en fait qui vont soit s'additionner, soit justement se mettre en... Alors s'additionner, c'est-à-dire qui va nourrir l'une avec l'autre, donc ça va amplifier en fait le mal-être. Il y a des gens en fait qui communiquent en fait dans la disgrâce, hein, ou dans la colère ou dans le conflit, parce que c'est leur type de communication. Si ils n'ont connu en fait que ce type de communication, ben, ils vont penser en fait que c'est normal, quelque chose de tout à fait normal, et donc ils ont besoin de ça pour pouvoir en fait se retrouver dans leur repère, parce Mmh. qu'on a des repères. Maintenant en fait une personne alors qui a en fait des blessures, qui pour ses repères, c'est justement si je suis pas, on va dire l'humiliation, si je suis pas humilié, en fait, la personne ne m'aime pas, ne me respecte pas, En parce tout qu'elle cas, me elle ne me considère considère pas. pas ouais. Je suis pas considéré si je suis pas humilié.
Ouais. Donc, tu la mets en fait d'un coup dans un milieu de personnes qui est bienveillant. Ben, ça ne va pas le faire du tout. Parce que, quoi qu'on fasse, quoi qu'il y aura en fait autour d'elle, elle trouvera toujours, parce qu'elle aura son prisme, elle trouvera en fait une manière en fait de se sentir humiliée, ou elle va s'humilier elle-même. Ou elle va s'humilier elle-même. Elle va s'humilier elle-même pour retrouver sa «normalité» entre La norme, guillemets, qui est la exactement, sienne. Mmh. exactement. Mmh. Donc alors après, c'est comme en fait en éducation, hein, alors désolé, je vais faire un geste qui est pas beau, mais tu veux la main droite ou tu veux la main gauche en gifle? Mmh. Il y a de l'éducation qui est faite comme ça. Oui. Donc automatiquement, qu'on réponde l'un ou qu'on réponde l'autre, en fait, ça fait des nœuds d'étranglement. Mmh. Et en faisant ça, on ne peut pas se construire correctement. Alors, peut-être la vie, après, elle peut amener à rencontrer d'autres personnes qui vont amener en conscience que ce schéma-là, en fait, ou cette pensée, ou cette croyance, elle est hyper limitante. Et qu'il existe, en fait, une autre manière de voir ou de penser et de vivre. Ouais. C'est ça qui est pas évident souvent et c'est là où la plupart des gens, se maintiennent, et qui fait qu'en fait, du coup, on se maintient aussi dans une succession de relations, bancales et ou toxiques, puisqu'en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste l'intensité de la manifestation qui est différente, mais sinon c'est la même chose. C'est juste que du coup, c'est le fait d'avoir comme normalité dans ma façon de voir le monde, d'avoir comme normalité ma blessure, du Mmh. coup, je l'engendre puisque j'amène ma peur et ma blessure en premier à l'autre. Mmh. Du coup, c'est ce que la vie me renvoie. Donc, l'autre me renvoie et me maintient dans ma blessure. Du coup, il va même l'amplifier et Mmh. me valider ma perception Exactement. que, en fait, c'est normal d'être dans la blessure tout le temps parce que de toute façon, la vie ne me renvoie que ça. Et en fait, tu vois, c'est ça où parfois on a du mal à expliquer, où les gens ont du mal à comprendre euh, cette fameuse, je sais pas le mot, mais cette fameuse idée qu'on voit souvent dans le développement personnel, qu'en fait on génère nous-mêmes notre vie et qu'en fait on provoque nous-mêmes. Et la plupart des gens trouvent ça culpabilisant parce que c'est difficile à se voir, c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'on arrive, bon sang, à se maintenir dans notre boom. Et en fait, c'est très très intéressant comme toi tu le présentes là, c'est-à-dire que, bah voilà, comme je viens de le dire, tu as une blessure, du coup, ta blessure, en fait, comme tu en as peur, du coup, tu amènes ta peur de, et donc du coup, l'autre réagit avec ta peur de, qui vient du coup te renvoyer ce dont tu as le plus peur, qui vient donc te valider dans ta perception qu'en fait, c'est normal d'avoir peur. C'est C'est ça. QFD. C'est ça. Et d'où, en fait, le côté en fait de pouvoir travailler sur une peur, parce que la peur n'est qu'une information en fait d'une situation et C'est ça. pas en fait une identité. La peur en fait est Transforme en quelque chose d'extraordinairement puissante et on en fait beaucoup de choses avec la peur. Alors, j'aimerais que tu nous expliques cette idée de la peur comme information. Ah, eh ben, on va faire la chose. Par exemple, j'ai peur de l'abandon. Hein, d'accord, voilà. J'ai peur d'être abandonné. Ok. Lorsqu'en fait on a une peur, c'est déjà de la prendre comme information comme telle. C'est-à-dire, j'ai peur d'être abandonné. Ok, ok. Est-ce que d'avoir peur, en fait, ça me correspond? Est-ce que j'ai envie d'avoir peur? Ne serait-ce Mmh. que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je prends de la distance avec l'émotion qui me vient. C'est Donc, ça. c'est prendre de la distance. Prendre de la distance, ça peut être, en fait, parce que quand on a peur, l'organisme, en fait, il prend un choc, hein, Mmh. d'accord? Mmh. La peur, en fait, l'organisme, pour lui, il est en défense. Mmh. Donc, tout ce qu'il y a en fait dans le corps va se mettre en défense.
lorsqu'on est en défense, il n'y a pas d'épanouissement possible. Ça, Mhm. c'est indéniable. Donc, on dort pas bien, on mange pas bien, on a des mauvaises relations, enfin, etc., etc. En fait, tout le système, en fait, se dérègle. Mhm. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir lorsqu'on ressent une peur? C'est faire une bonne respiration, juste une bonne respiration. Alors, quand je dis une bonne, c'est en fait une multitude de respirations, mais qui va amener en fait à se reposer en soi. Mhm. Dire, mais ok, donc là j'ai peur. Et c'est de regarder de quoi j'ai peur. Juste me Mhm. dire, qu'est-ce que j'ai peur? Ça peut être en fait, et là, peu importe. C'est important en fait, comment dire, de se regarder avec une bienveillance, c'est-à-dire c'est sans jugement. Et sans jugement, vraiment, hein. C'est pas grave Et d'avoir peur. Au contraire, c'est très important de se dire j'ai peur. Parce que lorsque vous vous dites j'ai peur, vous avez déjà gagné en fait. exactement. Alors là, je t'arrête. Je vais rajouter une toute petite chose pour compléter. C'est que, en fait, ça, c'est un truc qu'on devrait pas apprendre à l'école. Oui, C'est faire cette distinction entre j'ai peur et je suis ma peur. Dans le oui, sens où quand on ressent quelque chose comme ça, parce qu'on ne nous l'a pas appris, parce qu'on ne sait pas, oui. parce qu'on n'a pas de, on nous l'a Il n'y a pas juste pas d'exemple. appris en fait. Il y a personne qui nous a jamais dit attention, tu ressens une émotion, elle est très très puissante à l'intérieur de toi, mais pour autant elle ne te définit pas et ne t'identifie pas à cette émotion. Et en fait, ça c'est juste le truc qu'on a qui pourtant mais capital et essentiel que tu es en train Oui, d'expliquer avec le fait de déjà, c'est j'ai peur, donc j'ai une peur, donc c'est-à-dire que c'est un objet, je peux le poser à côté de moi, hein. L'objet, il n'est pas à l'intérieur, hein. Et du coup, j'ai une peur, donc je l'ai, mais je peux la déposer à côté de moi et du coup m'en distancer à travers effectivement notamment le fait d'en prendre conscience que j'ai une émotion et deuxièmement de respirer dessus, et, bah, voilà, qui est une très 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 bonne technique. Mais on s'identifie tellement à nos émotions que du coup on s'en coupe tellement elles nous font mal parce qu'en fait celle-là plus celle-là plus celle-là plus celle-là, on n'est plus qu'un espèce de gros tonneau d'émotions c'est ça. et on ne sait plus quoi en faire en fait. D'émotions non digérées, hein. Non digéré. Non digéré. Parce que ça, c'est important. Parce que du moment qu'on a une émotion, et puis qu'on a réussi en fait à en prendre conscience, on va en pouvoir en faire quelque chose. Ça, c'est très important de pouvoir en faire quelque chose. Parce que nos émotions, et notamment nos peurs, nous guident. Elles sont là pour une bonne chose. Attention, elles sont là pour nous préserver en fait d'un éventuel danger. Tout à fait. Donc ça, c'est Oui, important. On ne va pas les rejeter, au contraire. on est On va d'accord. les écouter. Donc pour moi, en fait, Oui. c'est pour ça que je me méfie en fait beaucoup des hypnothérapeutes parce qu'en fait, la peur en fait il y a des techniques pour pouvoir l'enlever la peur, pour pouvoir Mmh. modifier en fait des comportements. Et ils existent aussi en PNL. Et donc c'était en ça où pour moi il y avait quelque chose, il y a quelque chose de dangereux. On peut pas enlever en fait quelque chose qui est en fait essentiel à l'individu. Mmh mh. Donc là, je reviens en fait à ce que je disais tout au début en fait de l'émission. Olivia ne fonctionne pas comme ça, n'enlève pas en fait les choses. On prend conscience avec le cœur justement, et ça c'est très très important. Mmh. En tout cas, c'est pour moi important. Mmh. Donc voilà, donc euh, lorsqu'on en a une émotion, en fait, c'est important en fait de pouvoir déjà l'accueillir, parce que quand on accueille quelque chose, ça veut dire que déjà on n'est déjà pas en lutte. Et ne pas être en lutte, c'est aussi une grande partie de gagner, Mmh. parce que ça veut dire qu'on se respecte. Et ça, c'est important, se respecter. 2e chose qu'on devrait apprendre à l'école. Ouais. Donc se respecter, parce qu'à un moment donné, dans le respect envers soi, c'est un pas en fait pour respecter l'autre. Eh oui, Parce que eh si on n'a oui. pas le respect de soi, le respect de l'autre ne sera pas. Il ne Mmh. sera qu'en partie en fait qu'à la hauteur de ce qu'on est capable de respecter. Mmh. Mmh.
Pareil pour l'amour finalement, non? Exactement pour l'amour. C'est là où, je rebondis un peu sur, ouais, sur une notion que moi j'aime beaucoup discerner, c'est la différence entre l'amour et l'attachement. En fait, des fois, on a l'impression d'aimer, on revendique, mais si, mais je t'aime. Non, c'est d'ailleurs l'objet d'un post que j'ai fait sur Facebook aujourd'hui. Je t'aime tellement que je me sacrifie. Là, on est dans du truc super toxique, crade, hein, Ah ouais. parce qu'en fait, effectivement, on est purement dans l'attachement, on n'est surtout pas, enfin, on est dans l'amour, l'amour est partout, d'accord, mais non, l'intention derrière, c'est si je me sacrifie, j'attends de toi que tu fasses la même chose, j'attends de toi que tu, enfin voilà, Alors on va dire la chose suivante pour pas que les auditeurs et auditrices en fait aient peur. Ça sert à rien non plus d'amener de la peur. Alors l'amour il est en fait en permanence ici, d'accord? Parce que nous sommes cette énergie-là, ok? Mais elle va être colorée en fait de beaucoup de peur. Et le fait que ça soit coloré de beaucoup de peur cache en fait le véritable amour qui est en nous. Et donc ce sont en fait justement ces blessures, ces peurs en fait qui se communiquent l'un à l'autre et qui vont nourrir en fait le monde, mais essentiellement, si on pouvait les enlever, on pourrait voir en fait quelque chose de beaucoup plus fort dans le type de relation, avec une présence beaucoup plus importante et un bienfait énorme. Mmh. Mais c'est présent, de toute manière, c'est présent. C'est ça. Il est D'accord? juste C'est caché présent. C'est derrière le juste mur que de nos peurs. c'est juste qu'en fait, nos peurs sont devant, en fait. Mmh. Nos peurs Mmh. sont devant. Mais toute personne, c'est pas compliqué, toute personne cherche l'amour, toute personne a envie d'être aimée, toute personne sur Terre. Il n'y a pas que, en fait, les personnes, c'est tous les êtres. Donc, bah, j'allais anticiper un peu sur la fin, mais c'est pas grave, on va faire un petit. Donc, plutôt que d'amener ma peur vers l'autre pour qu'il m'aime ou pour m'aimer, en fait, l'idée, ce serait plutôt d'amener mon amour de moi pour que lui m'amène son amour de lui à hauteur de ce que moi. Enfin, tu vois, c'est quoi le truc? Regarde, alors on va faire la chose suivante. Quand on s'habille, on se part de tous les atouts, etc., etc. Et pourquoi on ne s'habillerait pas de notre propre amour? Si on n'en a pas pour soi, on est à poil en fait. Est-ce que tu veux dire en fait que tout ça, tous ces farces, c'est juste pour maquiller le fait qu'on n'en a pas? Je Que sais plus pas. il y en a, plus il y a du phare, moins il y a du... Je pense que Non, le phare, c'est plutôt pour cacher le manque d'amour de soi parce que du coup, mais bon, c'est une autre interprétation. c'est Mais une bon, interprétation. continue l'histoire des habits. Alors, non. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est parce qu'on n'en a pas. Non, c'est parce qu'on ne le voit pas. D'accord. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, la personne ne serait pas présente. Présente, c'est-à-dire juste Bah, vivant, existante, oui. vivante. Oui. Oui. Bah, c'est là où la dimension de ce qu'est l'amour avec un grand A n'est pas non plus enseignée à l'école. Elle devrait aussi être enseignée à l'école. Troisième chose. Et où cette dimension-là échappe. Enfin, moi, ça m'a très, très, très longtemps échappé. Ça fait que assez peu de temps que je conçois ça, que je conçois cette dimension de l'amour réellement, qui en fait est beaucoup plus réelle que n'importe quoi d'autre. Mm. Mais Exactement. c'est-à-dire que nous vivons seulement parce que nous sommes des êtres d'amour. Et ça que Exactement. la vie circule à l'intérieur de nous et que la vie, c'est l'amour. C'est ça. Mais mais c'est pas ce qui sort dans nos relations, c'est ça qui est compliqué. Mais C'est c'est normal, puisque imagine-toi, en fait, donc, ou imaginez-vous, vous,
dénué en fait de toute peur, Hmm. étant créateur en fait de votre, parce que on a pu voir, c'est que la vie répond à votre demande. Ouais, j'adore ça. Parce qu'en plus, Donc, quand tu le dis, je le comprends. Moi, j'arrive pas forcément à le sortir, mais quand tu le dis, ça me semble tellement évident. J'espère que c'est aussi évident pour toutes les personnes qui vont t'entendre. donc, automatiquement, si en fait tu es dans l'amour, imagine ce que tu vas produire, Hmm. ce que tu produis et ce que on produit. C'est tellement beau. Oui, Mais c'est en fait, c'est ça, c'est simple. Donc c'est là, très. il y a un tas de choses en fait pour lesquelles on n'a plus beaucoup, enfin, on n'a plus besoin d'artifice. On peut y aller à poil. J'ai plus de cheveux, moi. Donc voilà. Et c'est bien de pouvoir vous projeter dans ce, si vous avez Hmm. envie, mais de vous proposer en fait, voilà, si j'ai plus de peur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est très très joli ça parce que justement, euh, la plupart du temps, pour sortir de notre espèce de désillusion totale dans laquelle on est embourbé quand on est dans nos blessures et que du coup, quand la vie nous propose quelque chose qui nous flanque par terre parce qu'en fait, la vie n'a rien trouvé d'autre parce qu'on voit tellement rien comme on a la tête dans la boue que la vie n'a rien trouvé d'autre que de nous amener quelque chose pour nous réveiller, qui généralement est très violent, un mur. Un mur. Et c'est vrai que le premier réflexe, souvent, c'est de rester par terre et d'attendre encore qu'on vienne nous sauver. Enfin, ça peut être un des réflexes. Moi, ça a été un peu le mien. Et de se connecter à ce que tu viens de dire là, de se dire, mais en fait, euh, tout ça n'est que pour me montrer véritablement que si je me connecte vraiment seulement à l'amour de moi, du coup, je peux créer quelque chose d'extraordinaire, libéré de mes peurs. Et ça, c'est la vie, quoi. C'est magnifique. Oui, quoi. Alors, quand je me prends un mur, euh, je pense que quand j'étais plus jeune, je gueulais un peu. Hmm. J'étais un peu en pétard en me disant bah, c'est pas possible, encore ci, encore là, etc., etc. Aujourd'hui, lorsque je me prends le mur, je, je me retourne un petit peu en moi et je me dis qu'est-ce que j'ai à apprendre? Hmm. Parce que dans cette situation, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose en fait de puissant. Plus est puissant en fait le choc et l'arrêt, plus il y a en fait une clé en fait qui est importante. Hmm. Et donc j'essaye de comprendre en fait. Alors c'est pas comprendre au niveau du schéma, c'est de ressentir en fait dans mon cœur qu'est-ce que quel est le message et qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que moi je peux construire avec ça. Parce que je peux toujours construire. Je construis ma vie. Là, la vie, elle me dit, toc, cet élément-là, il va falloir en fait que tu arrives pour pouvoir le surpasser, que tu comprennes quelque chose, qu'il y ait en fait une conscience de quelque chose, d'un élément, que pour l'instant, tu n'entends pas. Hmm. Donc, donc c'est de... Soit, j'ai le droit de râler, hein, je râle, mais ça ne va pas changer la chose, d'accord? En dehors du fait que bah, je suis humain, je râle. Mais en même temps, ça va me permettre en fait de libérer éventuellement une colère que je peux avoir et de me dire mais quelles sont mes ressources? Parce que si ça se trouve en fait, je n'ai pas utilisé mes ressources, mes outils correctement.
et que ma pensée est peut-être, alors là je vais loin, hein, mais aujourd'hui, je fais en sorte que ma pensée ne vienne pas créer des fantômes ou des choses en fait qui sont pas belles dans le monde. Parce que Tu te je sais rends pas si compte de la discipline que ça demande, ça? c'est une discipline. Ah non, c'est une joie. C'est une joie, c'est une joie parce qu'en fait, ça veut dire déjà je crois en fait en moi. Si je crois en Ouais. moi, je crois en fait en tout ce que je fais. Oui, mais ça, Cédric, alors je te suis hein, à 300% parce que moi, je suis dedans maintenant aussi, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est presque mon leitmotiv, j'allais dire mon combat, mais non, parce que je ne combats rien du tout, chacun son, mais mon drapeau, quoi, tu vois, crois en toi, crois en toi, crois en toi. Et la plupart des gens, enfin d'ailleurs, qu'est-ce que Et, tu dirais? et Qu'est-ce que comment tu tu réponds? l'écris, croire? Croître ou Ah, croire? oh, j'adore. Tu vois, Ben oui, il y a mais ça. oui, crois en toi. Ouais, enfin bon, les gens, ils me regardent quand même en mode euh, t'es mignonne. Et sinon, t'as un manuel ou pas? Mais en fait, le manuel, il est très très simple. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, qui est la respiration, votre toucher, tous les sens en fait Le que votre ressenti corps à vous donne, l'intérieur. Ouais, d'accord, qui vous permet en fait de savoir comment vous vous ressentez. ouais. Et Et si ça, vous vous ressentez pas bien, comment déjà vous avez envie de vous ressentir? mmh. Parce que c'est vous qui êtes maître de votre navire. Donc, si vous vous ressentez pas bien, si par exemple, je suis dans une situation, il y a quelque chose, cette situation m'est désagréable. Qu'est-ce qui, euh, comment je peux moi la changer? Je vais pas changer les autres, hein. Non, Ça, je peux pas. on peut pas. Non. Non. Mais qu'est-ce que je peux changer en moi pour voir différemment? Mmh. Et je fais une toute petite parenthèse, c'est que dans ce que tu dis, je complète, on a tellement pas en fait, on est tellement passif sur nos émotions et sur nos ressentis. En fait, Alors, c'est encore un truc qu'on devrait euh, apprendre à l'école. on Ouais, n'est quoi. pas, alors, on n'est pas passif, on n'est pas conscient. Oui, c'est Parce ça. qu'on est très acteur de nos sentiments et de nos émotions. D'ailleurs, chaque personne pourra le constater. Si vous avez un ressenti qui est négatif, regardez-vous de savoir en fait comment vous l'avez construit, comment vous Alors, l'avez nourri. on bascule, on continue dans notre chemin, la responsabilité. C'est ça. Nous sommes responsables de nos propres actions et de notre propre ressenti. C'est nous qui sommes en fait qui nous nourrissons de ça. Et je tiens Et vraiment à insister vraiment sur ce fil, en fait. C'est-à-dire que si je suis conscient de ce que je ressens et que je sais, parce qu'en fait, c'est pareil, un truc qu'on ne sait pas le faire. J'ai tous les jours des gens qui savent pas se connecter à leur ressenti, juste ressentir ce qu'ils ressentent. Euh, L'exemple que je donne, c'est pense à tes pieds, ok? Et là, ils sont là, ok? Et ressens tes pieds. Ah, c'est pas pareil. Mais tu vois, ce truc, ce ressenti, ouais, mais c'est con, mais je sais, je sais. c'est très, C'est très, très, c'est très, très important. Et du coup, ce ressenti, hyper et important. ce que tu dis, c'est hyper important, c'est vraiment même capital, c'est clé, c'est cette, en fait, la distance qui me sépare entre le ressenti que j'ai là de cette émotion dégueulasse qui bouillonne et ce ressenti que je voudrais, en fait, c'est de saisir qu'en fait, on a la possibilité et de le savoir, parce qu'en fait, on ne le sait pas, qu'on a la possibilité de les créer ensemble, enfin, de les créer l'un comme l'autre. Et ça, enfin, et donc notre responsabilité, elle est là aussi dans notre apprentissage ou réapprentissage de notre ressenti pour pouvoir se rapprocher du ressenti qu'on veut pour créer quelque chose qui soit plus... Alors, il est facile, peut-être pour les thérapeutes, parce qu'on travaille avec ça. Euh,
Alors, il m'est facile d'observer, en fait, chez les gens, que fréquemment, ces difficultés viennent parce que dans l'enfance, l'évolution a été coupée. Ok. D'accord? L'évolution, en fait, le côté naturel, en fait, de cette évolution a été freiné ou a été mis, en fait, en boîte et que l'enfant s'est mis en défense. Et la défense, c'est la blessure. Oui. D'accord? Et donc, cette défense-là, au final, sera toujours mise en avant, puisqu'en fait, c'est une défense. Oui. D'accord? Mais La en fameuse. même temps, si vous écoutez votre défense, juste derrière, il y a ce que vous êtes. Vous défendez quoi? Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce qui est le plus cher, en fait? Et bien souvent, on oublie parce qu'on n'est que en défense et on vit l'émotion première, c'est notre défense. C'est pour ça que notre peur, ce n'est pas nous. Notre peur, en fait, elle défend l'individu qui est juste derrière et qu'on a mis en place il y a très très longtemps. Et c'était important de le mettre en place. Et oui, ça nous a sauvegardé D'accord? quand même, dans une certaine mesure. Exactement. Ça a sauvegardé, en fait, notre cœur. Ouais. Même si on a oublié, mais il est là. D'accord? Donc on est toujours dans cet amour. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà. Donc en tant que thérapeute, c'est facile de le voir. Ouais. Mais vous pouvez aussi vous reconnecter avec ça quand vous dites juste que votre peur, en fait, c'est juste une défense. C'est une défense nécessaire. Déjà, les choses, en fait, il faut qu'elles soient mises dans l'amour, parce que si vous ne la mettez pas dans l'amour, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, la bienveillance et l'amour. Si vous avez mis, en fait, des défenses, c'est parce que c'était nécessaire et ça vous a sauvé. En plus de ça, des fois, ces défenses-là, comme un chemin, vous permettent, en fait, de comprendre d'autres choses. Lorsque vous allez vous retrouver, vous allez vous apercevoir qu'au final, c'était hyper important de passer par là. Il a fallu, en fait, passer par là parce que vous avez pu instruire d'autres personnes qui en avaient besoin. Et en fait, c'est comme ça quand on attire, hein, parce que ça permet de comprendre quelque chose sur notre chemin de vie. Voilà. Et une fois qu'on a bouclé cette boucle, parce que c'est ça en fait, c'est quand je mets de l'amour et de la bienveillance sur ma peur, je découvre véritablement ce qu'il y a derrière cette peur, à savoir moi. C'est ça. Et je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau, Oui, parce que c'est le cas. c'est ça. Et du coup, là, ma vibration, elle fait un bond de fou. Oui. Et du coup, comme je suis finalement, je passe d'un état de peur à un état d'amour, eh ben, je supporte plus les gens qui ont peur. Enfin, moins. Enfin, en tout Mais cas, je peux exact. plus En me mettre fait, avec eux. non, je peux plus me mettre avec eux parce qu'en fait, ça me fait tellement penser à l'état dans lequel j'étais que je suis obligé d'y fuir. Exactement. Alors ça, c'est des schémas en fait qui peuvent être naturels, hein, jusqu'à ce qu'on reprenne conscience en fait que ce qui a été. On n'est pas obligé. Et l'amour que l'on a en fait, si on l'a, voilà. Oui, mais c'est-à-dire que Par mon contre, on ne va propos, pas retourner dans les anciens schémas, si c'est ça que tu voulais dire. c'était ça que Ok. je voulais Et dire. ça ne veut C'est-à-dire pas dire en fait que les personnes, on les fuit ou en fait on les veut pas. C'est juste que la vibration ne correspond plus. Et donc, on va avoir toutes nos relations, le côté relationnel, même au travail. Ça peut avoir en fait des liens qui peuvent s'enlever naturellement parce qu'en fait, on n'a pas du tout le même aimant. Aimant. Encore, hein, c'est que ça. Hein. Ouais, c'est que ça. C'est que ça. Et on devient magnétique à autre chose, en fait. Exactement.
Mm. La vie répond en fait à notre besoin. Mm. Eh ouais. Notre De nouveau. besoin évolue, les réponses évoluent. Oh, comme c'est beau. Voilà, voilà. C'est trop beau. Et toujours, hein, euh, pour moi, il n'y a pas de. Je fais pas de hiérarchie dans les personnes. Hein. Non, non, C'est important, mais c'est non, non, important non, non, oui, 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 oui. Oui. Parce qu'il n'y en a pas, ça n'existe pas. parce que Enfin, ça n'existe pas. euh, Exactement, ça n'existe pas. On aura en fait, on va juste répondre en fait à un besoin qui sera différent. Et si s'il n'y a pas le besoin, il n'y a pas le besoin. ouais, ouais, Mais sachez que si vous êtes debout et que vous êtes vivant, vous êtes dans l'amour. Sinon, vous voilà. serez. Vous êtes Ça juste ne pourrait entouré pas être. potentiellement d'un mur de peur. Et on peut mettre ça en fait pour n'importe quel type de personne, même si c'est en fait il y a toujours cette flamme en fait. Elle est peut-être plus loin, plus cachée. Il y a plus Mm. de choses en fait devant, mais la vie en fait, voilà. Du moment qu'il y a la vie. Mm. C'est magnifique. Je réécouterai notre échange parce que enfin, je veux dire, la boucle qui vient d'être faite aujourd'hui, là, ce soir, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais le cheminement qui a été mis en lumière, là, est juste splendide, juste magnifique. Donc, je te remercie pour ça. C'est fait ensemble. Ouais, ouais, c'est une très très belle construction, j'en doutais pas, j'en doutais pas. T'as vu, il est déjà 9h30. Et ben voilà. Il y a pas eu de questions. Bah non, il n'y a pas eu de question. Non, non, on a eu, je sais pas du tout, mais bon, peu importe. De toute façon, c'est pas. On était aussi dans un échange, dans une discussion, donc je pense que, en tout cas, je sais pas si les personnes qui nous ont écoutés ont eu autant de plaisir que moi à t'écouter et à co-construire cette boucle-là qui était juste magnifique. Est-ce que tu as envie de nous partager, avant de nous dire le mot de la fin, ton actualité, des petites choses que tu as, des projets que tu as en cours, donc que tu aimerais partager, des choses que tu voudrais nous raconter? Alors, mes projets, en fait, ceux qui connaissent On Air, il y a un peu cette philosophie de On Air. J'aimerais bien, en fait, que les choses deviennent beaucoup plus dans le monde physique. C'est-à-dire qu'on soit un peu moins, pas un peu moins, que ce que l'on fait, en fait, avec le verbe, on puisse le faire, en fait, en présentiel. Ça, c'est un Mmh. souhait que j'ai. Donc voilà, donc on y travaille et un jour, je pense que on pourra accueillir les gens parce que tu vois cette discussion-là, il serait Mmh. chouette de l'avoir avec des personnes, une trentaine de personnes qui discutent entre elles et qui veuillent apprendre sur ce chemin. Et ça, Mmh. c'est faisable. Tout à fait. Donc voilà, Tout donc ça c'est mon souhait. J'œuvre en fait, et pas que moi en fait. Je pense que On Air œuvre en fait pour que ça puisse se faire un jour. Voilà. Mais si Ça, c'est mon plus si grand souhait. si c'est dans l'intention, justement du cœur et dans l'énergie du cœur, ça va Ça prendra sa place. ça ne pourra que se manifester au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes C'est personnes ça, et dans la belle, c'est ça. très Et puis, je pense que ben, les gens, de toute manière, on porte tous ça. ouais. On porte tous ça. Mmh. Donc, j'ai foi. J'ai foi, en fait. J'ai foi j'ai foi en l'être humain. Ouais. Je OK. disais pas ça il y a quelques années en arrière. Mmh. Aujourd'hui, en fait, j'ai foi en l'être humain. Ouais, ouais, j'ai foi. Ouais, ouais, Peut-être parce que tous. j'ai foi en fait en l'humain qu'il y a en moi en fait. Et comme j'y crois,
je peux voir ça en fait chez l'autre et l'éveiller. Donc ça, pour moi, c'est très important. C'est ça notre travail, hein, finalement, c'est de nous éveiller nous-mêmes à nous-mêmes pour pouvoir voir la lumière chez l'autre et l'éveiller lui-même à sa propre lumière. C'est ça. C'est ça notre travail. Exact. C'est ce que j'aime faire en fait. C'est trop bien. Voilà. Magnifique. Eh ben, merci Cédric. Merci pour ce bel échange, cette belle soirée qui a été merveilleuse. Il y a Sabrina qui nous dit tout est clair. Belle parole de Cédric. Merci. Merci. Alors pour ma part, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux Facebook, Insta, etc. Je lance mon podcast. Premier épisode qui sort dimanche sur l'UN dépendance affective. Il s'appelle Indépendance affective. Donc, le premier épisode sort dimanche matin. Et puis, j'ai la sortie de mon livre aussi qui va arriver autour du 25 mars, la méthode Envie, qui sera disponible sur commande sur Amazon. Bonsoir Oshiro. Et donc, voilà, donc pour l'actualité. Et donc, tous les liens seront disponibles donc soit sur ma chaîne YouTube à moi, Olivia Saxby, soit en dessous, je pense, Sofiane remettra les liens comme il faut, soit sur les réseaux, vous pouvez me retrouver assez facilement en tapant mon nom sur Internet. Et évidemment, le mois prochain de nouveau, avec On Air Original et toute l'équipe, likez si ce n'est pas fait. Et abonnez-vous à la chaîne On Air Original pour pouvoir permettre justement à la manifestation et au vœu de Cédric et à notre vœu à tous de mettre plein de lumière dans le cœur de plein de gens. Voilà, en vous souhaitant une merveilleuse soirée. Je suis impatient en fait de voir ton livre. Ah écoute. Et quand c'est les premières commandes? Autour du 25 mars là. Un petit mot de la fin, Cédric? Oh, j'ai kiffé grave. J'ai kiffé grave. En fait, oui, je trouve ça super beau, en fait. Super beau. Donc, faudrait que je me replonge à l'intérieur de moi. Non, parce que c'est trop personnel. Ah, ok. Mais si, ça, en même temps, alors, faut que je trouve les mots parce que l'émotion, pour moi, c'est difficile. Quand je suis dans l'émotion, c'est d'aller le traduire après avec des mots humains. Je suis reconnaissant d'avoir pu vivre en fait cet instant parce que c'est en même temps toi et tous ceux qui étaient présents qui ont permis de le faire. Et ça, c'est super chouette. Et lorsqu'on prend conscience de ça, en fait, à l'intérieur, c'est plus qu'une nourriture. Ouais. D'accord. Et ça, c'est donc merci. Merci beaucoup, en fait, pour tous ceux qui sont là et qui peuvent, en fait, parce qu'ils sont là. Ouais. Parce qu'ils sont là, on peut être là. Et qu'on est tous le relais de quelque chose, en fait, qui permet, par exemple, ce type de moment-là qui est extrêmement précieux et important. Et magnifique. Moi, ça me fait vibrer, en fait. Ça fait vibrer la vie, ça me fait vibrer. Ouais, je vois. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre. Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations.
Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre.